Le fait d'avoir de la publicité partout et de manière répétée, ça contribue clairement à faire penser que le produit n'est pas si dangereux que ça et qu'il est désirable. Déjà à l'époque, en 91, il y avait moins de littérature scientifique sur les dangers de l'alcool que sur les dangers du tabac. Sur l'alcool, il y avait encore beaucoup de débats sur la dangerosité réelle selon le niveau de consommation, etc. Et avec aussi en plus l'ambiguïté qui perdure du fameux French Paradox. On entend encore quand même aujourd'hui un certain nombre de personnes qui pensent que le fait de boire de l'alcool de manière modérée, une fois, ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, le vin, le whisky, par exemple, pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc il y a une très forte ambiguïté au niveau de ce produit alcool qui fait que les industriels peuvent s'engouffrer dans ces brèches-là pour faire un lobby et pour dire que c'est pas si justifié que ça d'interdire, d'avoir des messages sanitaires forts, puisqu'il y a encore des doutes et on n'est pas très au clair sur la dangerosité réelle du produit alcool. Et on voit bien que cette différence de traitement entre les produits, elle a des impacts majeurs sur les adolescents. Quand on interroge les mineurs sur leur représentation, ils vont vous dire spontanément que la cigarette c'est dangereux. Ils associent le produit au cancer, à la maladie. Enfin, on a vu en une ou deux générations vraiment une dénormalisation de l'usage de tabac chez les mineurs. Tandis que pour l'alcool, c'est pas du tout le cas, et notamment parce qu'ils le disent eux-mêmes, les mineurs, ils sont exposés dans leur environnement immédiat à énormément de publicité. Et pour eux, finalement, l'alcool est un produit anodin, c'est un produit banal, c'est un produit très attirant. Tout est fait par cette omniprésence publicitaire pour pousser les adolescentes et les ados vers ce produit.